Est-ce que vous vous êtes déjà demandé ce qui se passerait si la symbiose la plus chaotique et la plus improbable de l'univers Marvel entre un journaliste raté alcoolique et cynique et une entité extraterrestre cannibale et sanguinaire devait affronter sa plus grande épreuve existentielle quand des forces cosmiques implacables et des ennemis terrestres impitoyables s'unissent pour détruire définitivement leur partenariat symbiotique unique et si cette alliance contre nature pouvait survivre? Une guerre intergalactique qui menace non seulement leur existence individuelle mais également l'avenir de toute l'humanité car dans Venom The Last Dance nous découvrons l'histoire épique finale et déchirante d'Eddie Brock, Tom Hardy, et de son compagnon alien Venom qui doivent confronter simultanément les démons de leur passé tumultueux, les conséquences catastrophiques de leurs actions précédentes et une menace extraterrestre apocalyptique qui pourrait mettre fin à leur symbiose légendaire et transformer leur dernière aventure commune en un sacrifice ultime pour sauver deux mondes qu'ils ont appris à chérir malgré leur nature fondamentalement destructrice et leurs relations dysfonctionnelles mais authentiquement touchantes. Eddie Brock traverse une période particulièrement difficile de sa carrière journalistique car ses révélations précédentes sur les expériences secrètes de la Life Foundation et ses combats publics contre des menaces extraterrestres ont simultanément détruit sa crédibilité professionnelle auprès des médias traditionnels et fait de lui une cible prioritaire pour diverses organisations gouvernementales clandestines qui considèrent sa symbiose avec Venom comme une menace potentielle pour la sécurité nationale, et il doit maintenant survivre en marge de la société légale en acceptant des missions journalistiques freelance dangereuses et mal payées, tout en évitant constamment les agents fédéraux, les chasseurs de primes et les scientifiques militaires qui rêvent de capturer et d'étudier son symbionte alien dans des laboratoires secrets. Venom de son côté lutte contre ses propres démons intérieurs car sa longue cohabitation avec Eddie a développé chez lui des émotions et des attachements qu'il n'avait jamais expérimentés durant son existence parasitaire précédente sur sa planète natale, et cette évolution psychologique inattendue le place dans une position contradictoire où ses instincts prédateurs originels entrent constamment en conflit avec sa loyauté grandissante envers Eddie et son désir nouvellement acquis de protéger les innocents plutôt que de les dévorer aveuglément, et cette transformation morale progressive crée chez lui une crise identitaire profonde qui affaiblit temporairement ses capacités symbiotiques. La tranquillité relative de leur existence clandestine va être brutalement interrompue quand des signaux cosmiques mystérieux commencent à émaner de divers points géographiques terrestres et que ces transmissions extraterrestres attirent l'attention simultanée des agences de renseignement internationales et d'une flotte d'invasion alienne dirigée par Knull, Andy Serkis, l'entité cosmique primordiale qui a créé la race des symbiotes il y a des millions d'années et qui considère tous les symbiotes terrestres comme ses propriétés légitimes qu'il peut récupérer à tout moment selon son bon plaisir divin. Knull représente une menace existentielle d'une magnitude inconcevable car il possède le pouvoir de contrôler mentalement tous les symbiotes simultanément et de les utiliser comme extension de sa volonté omnipotente pour conquérir et dévorer des galaxies entières, et sa découverte de l'existence de Venom sur Terre déclenche une invasion préventive massive destinée à récupérer tous les symbiotes terrestres et à transformer la planète en base opérationnelle pour ses futures conquêtes intergalactique, et cette révélation force Eddie et Venom à comprendre qu'ils ne sont pas simplement des fugitifs locaux mais les derniers obstacles à l'annihilation de l'humanité. Anne Weying, Michelle Williams, réapparaît dans la vie d'Eddie à un moment critique car elle travaille maintenant comme avocate spécialisée dans la défense des droits civiques des personnes affectées par des phénomènes paranormaux, et elle a découvert l'existence d'un réseau clandestin de survivants d'expériences symbiotiques qui se cachent dans diverses villes américaines en tentant de contrôler leur transformation alien tout en évitant la capture gouvernementale, et cette révélation prouve qu'Eddie et Venom ne sont pas seuls et qu'il existe potentiellement une armée de symbiotes terrestres qui pourrait être mobilisée contre l'invasion de Knull. Détective Patrick Mulligan, Stephen Graham, qui avait été infecté par des fragments symbiotiques lors des événements précédents, a développé une symbiose partielle avec une entité alien appelée Toxin, et il représente maintenant un allié potentiel, mais imprévisible car sa transformation symbiotique est incomplète et instable, et elle génère chez lui des épisodes de violence incontrôlée alternant avec des moments de lucidité où il peut collaborer efficacement avec Eddie pour identifier et neutraliser les menaces extraterrestres qui se multiplient dans la région. Dr. Dan Lewis, Reed Scott,
L'ancien fiancé d'Anne, qui avait initialement rejeté l'existence des symbiotes, se révèle maintenant être un allié scientifique crucial, car ses recherches médicales avancées sur la biologie symbiotique lui ont permis de développer des techniques thérapeutiques révolutionnaires pour stabiliser les symbioses défaillantes et pour neutraliser temporairement les effets de contrôle mental exercés par Knull sur les symbiotes terrestres, et cette expertise médicale devient essentiel quand Eddie commence à perdre progressivement le contrôle de sa symbiose à cause des interférences psychiques de l'entité cosmique. L'invasion de Knull commence par des manifestations paranormales apparemment isolées comme des météores symbiotiques qui s'écrasent dans diverses régions rurales et qui libèrent des créatures aliens primitives chargées de localiser et de capturer tous les symbiotes terrestres pour les ramener à leur créateur originel, et ces créatures de reconnaissance possèdent la capacité troublante de se déguiser temporairement en humains ordinaires, ce qui leur permet d'infiltrer les populations civiles et de traquer leurs cibles sans éveiller les soupçons. Eddie et Venom découvrent rapidement que ces chasseurs symbiotiques possèdent des capacités supérieures aux leurs, car ils ont été spécifiquement conçus par Knull pour neutraliser les symbiotes rebelles, et ils utilisent des fréquences soniques mortelles et des armes biologiques corrosives qui peuvent séparer de force les symbioses les plus stables, et cette supériorité tactique oblige nos protagonistes à adopter une stratégie de guérilla urbaine en utilisant leurs connaissances intimes de la géographie terrestre pour compenser leurs désavantages technologiques. La situation devient désespérée quand Knull lui-même manifeste sa présence physique sur Terre en prenant possession temporaire de plusieurs symbiotes captifs pour créer un avatar corporel colossal qui dévaste tout sur son passage, et cette incarnation terrifiante de la divinité symbiotique révèle l'ampleur véritable de la menace, car Knull possède non seulement une puissance physique incalculable mais également la capacité de corrompre et de contrôler la matière organique à l'échelle moléculaire, transformant les environnements terrestres en extension de sa volonté alien. Eddie comprend que la seule façon de vaincre définitivement Knull consiste à couper sa connexion psychique avec tous les symbiotes terrestres en sacrifiant sa propre symbiose avec Venom pour créer une surcharge énergétique qui détruira le réseau neural cosmique utilisé par l'entité primordiale pour contrôler ses créations, et cette révélation tragique signifie qu'Eddie et Venom doivent accepter la perspective de leur séparation permanente et de la mort probable de Venom pour sauver l'humanité. Venom de son côté refuse initialement d'accepter ce sacrifice, car sa relation avec Eddie représente la première connexion émotionnelle authentique qu'il ait jamais expérimentée, et il préfère affronter Knull directement plutôt que d'abandonner son hôte humain bien-aimé, mais Eddie lui fait comprendre que leur amitié unique et leur partenariat exceptionnel n'ont de sens que s'ils peuvent protéger le monde qui les a acceptés malgré leur nature alien et leurs erreurs passées. La bataille finale entre Eddie, Venom et Knull se déroule simultanément sur les plans physiques, psychiques et cosmiques, car l'entité primordiale utilise tous ses pouvoirs pour briser la résistance de nos héros pendant qu'ils tentent désespérément de maintenir leur connexion symbiotique suffisamment longtemps pour accomplir le rituel de sacrifice qui sauvera la Terre, et cette confrontation ultime révèle toute la profondeur de l'évolution morale et émotionnelle que Venom a subie grâce à son partenariat avec Eddie. La victoire finale est obtenue au prix du sacrifice ultime de Venom, qui canalise toute son énergie vitale pour créer une implosion symbiotique qui détruit définitivement la connexion psychique de Knull avec la Terre et qui bannit l'entité cosmique vers les confins de l'espace intersidéral, d'où elle ne pourra plus jamais menacer l'humanité. Mais cette victoire coûte la vie de Venom, qui se dissout lentement en particules d'énergie tout en exprimant sa gratitude éternelle à Eddie pour lui avoir enseigner les valeurs de l'amitié, du sacrifice et de l'amour. Eddie survit à cette séparation tragique, mais il garde pour toujours les souvenirs de son partenariat extraordinaire avec Venom, et il consacre le reste de sa vie à protéger les autres symbiotes terrestres survivants et à s'assurer que le sacrifice de son compagnon alien ne soit jamais oublié et qu'il serve d'inspiration aux futures générations de héros qui devront peut-être un jour défendre la Terre contre d'autres menaces cosmiques. Venom The Last Dance nous enseigne que les relations les plus improbables peuvent devenir les plus précieuses quand elles sont basées sur le respect mutuel et la croissance personnelle partagée, et que le véritable héroïsme consiste parfois à sacrifier ce qu'on chérit le plus pour protéger ceux qui ne peuvent pas se défendre, et que l'amitié authentique transcende toutes les différences d'origine, d'espèce ou de nature et peut transformer même les créatures les plus destructrices en champions de la justice et de l'amour, et que parfois dire adieu à ce qu'on aime le plus représente l'acte d'amour le plus pur et le plus noble qu'on puisse accomplir.
Si vous avez aimé la vidéo, n'oubliez pas de laisser un like. Abonnez-vous et activez les notifications pour découvrir encore plus de secrets sur les films et les séries. On se retrouve dans la prochaine vidéo.